Ouh. Ok. C'est bon, t'as fini? Ok. Toujours avec des mots plus simples. Coucou la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au crash test, j'allais dire haul, non c'est bon, il y a assez de haul. Crash test avec différents produits que j'ai achetés quand je suis allée au Canada, des produits que j'avais déjà achetés, que je vous avais montré dans un précédent haul, enfin vous connaissez déjà la routine. Je teste les produits en first impression là avec vous, il y a certains produits que j'ai déjà testés parce que je pouvais pas attendre soyez sérieux, mais du coup au moins j'ai un petit recul aussi pour vous donner... J'ai un recul pour vous donner mon avis plutôt. Et puis bah c'est parti. Donc mon visage est propre et nettoyé. Je vais commencer par un produit que j'ai reçu dans mon Ipsy Glam Bag d'avril. Le Josie Maran Whipped Argan Oil Face Butter, donc qui est une crème pour le visage à l'huile d'argan. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Josie Maran, mais elle fait des produits assez... naturel il me semble, avec alors pas bio hein, mais avec des produits naturels, et son ingrédient principal c'est l'huile d'argan. Je vais y arriver moi. Alors quand j'ai vu beurre au début je me suis dit ça va être gras, mais en fait pas du tout. Vous voyez, ça pénètre super vite dans la peau. Chapeau. Ça n'a pas forcément d'odeur. Ensuite comme base aujourd'hui on va tester la Mineralize Primer Oil Free base minérale non grasse de chez Hourglass. Donc qui est cette petite chose là. Dans mon haul je vous avais dit que la représentante d'Hourglass était là et du coup elle m'a donné quelques astuces, m'a montré quelques trucs. Et du coup elle m'avait dit que cette base est un peu blanche, donc pour les peaux noires, métissées, il faut un peu la mélanger dans ses mains. Parce que sinon ça vous laisse un voile blanc sur le visage, donc bien la faire chauffer avant. On dirait quand même que ça change quelque chose, parce que si vous avez déjà vu des revues sur ce produit, en effet quand elle l'applique ça laisse un voile blanc, donc je pense que c'est la bonne technique. Voilà, j'adore et ça m'a l'air pas mal, mais bon vous voyez quand même que je suis légèrement blanche, mais rien de grave. Ça m'a l'air pas mal, c'est vraiment doux, ouais ça lisse le grain de peau tout de suite, c'est comme si en fait on vous tirait la peau, moi je le ressens comme ça. Donc on continue avec la grande nouveauté pour moi, c'est un produit qui est sorti il y a un petit moment déjà. C'est le Vanish Stick Foundation Seamless Finish Foundation Vanish fond de teint en bâton à fini homogène de chez Hourglass, qui se présente comme ceci. Donc moi les fonds de teint en stick c'est pas trop ma cam, mais j'entends que du bien, j'avais vraiment envie de tester ce truc. Donc il se présente comme ceci. Voilà, donc ça m'a l'air vraiment pas mal. J'ai la teinte Warm Almond en espérant que ce soit la bonne teinte, parce qu'on l'a juste testé dans mon cou, donc voilà, j'espère juste que ce sera bon. Ça m'a l'air un peu foncé. Ils vendaient le pinceau qui allait avec, mais du coup je dis non parce qu'il coûte quand même cher, et c'était un pinceau assez dense avec des poils resserrés comme ça. Je me suis dit j'ai déjà à peu près le même chez moi, c'est celui de chez Zoeva, le Define Buffer, le 103. Donc on va voir, et elle m'a expliqué qu'il fallait vraiment faire des mouvements circulaires comme ça pour bien étirer la matière. Donc c'est parti. Ça m'a l'air un peu foncé quand même hein. Ouais, ça m'a l'air un petit peu foncé orangé. Voilà. Alors à mi-chemin finalement c'est pas si foncé que ça. Par contre c'est pas très couvrant là, je sais pas si vous voyez. Donc je vais en rajouter un peu, mais par contre ça s'estompe super bien. Je m'attendais à quelque chose d'épais en fait, comme vous savez les fonds de teint en stick, voilà. Mais non, pas du tout, c'est vraiment facile d'application, et effectivement avec les mouvements circulaires comme ça s'estompe très bien. Donc on continue. Waouh, je suis bluffée. Donc en fait c'est vraiment un fond de teint qui est modulable. Du coup j'en ai mis un peu sur les taches vraiment foncées que j'ai, et ça couvre franchement. Mais le rendu, je sais pas si vous voyez encore, moi j'adore ces fonds de teint qui sont lumineux comme ça, qui font pas effet plâtre.
Ah, j'adore. Au niveau de la teinte, de toute façon j'ai le visage plus foncé que le corps, donc ça va toujours être un peu plus foncé que le reste de mon cou, c'est comme ça. Mais j'aime beaucoup, dis donc. Je pense que c'est la bonne teinte, Warm Almond. J'ai mes cheveux là qui me... Oh là là. Excusez la coupe, hein, mais bon, je vais faire mon shampoing tout à l'heure, mais là, c'est pas grave. C'est nous-mêmes, hein, vous savez déjà. Waouh, c'est de la bombe. Vous voyez? Non, je suis bluffée. Franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime l'effet, le rendu. Ouais, à voir. Côté sourcils, j'ai utilisé le Brow Beater de chez Urban Decay en teinte dark, qui est ce crayon à sourcils comme ça, assez précis. Je voulais quelque chose de plus naturel. Et la petite nouveauté, c'est le Essence Make Me Brow Eyebrow Gel Mascara. Donc c'est un mascara à sourcils qui contient des fibres et qui est censé étoffer un peu les cils, les colorer et les fixer. Donc je cherchais un dupe du Gimme Brow de chez Benefit. Donc voilà, il coûte pas cher, j'en entends que du bien, mais j'ai peur de la teinte parce que ça on dirait une teinte un peu... Ouais, aïe aïe aïe, mon Dieu Seigneur. C'était la seule teinte plus foncée qu'il y avait, ça m'a l'air un peu taupe. On va voir ce que ça donne, j'ai un peu peur. Oh my god. Ouais, c'est taupe. Ouh là là. Ouh là là. Alors du coup, en fait, ça va donner des mèches à mes sourcils, vous voyez. Voilà, si j'avais envie de colorer mes sourcils, faire un petit balayage des sourcils, c'est parfait. Mais bon, allez, on va juste voir déjà au niveau de l'application si c'est bien. Ouais, ça a l'air... Oh là là, ça a l'air pas mal, je suis dégoûtée. Essayer de voir chez Auchan, au Carrefour, etc. s'ils l'ont en teinte plus foncée. Parce que là, ça va pas le faire si je les colore trop. Mais ça a l'air pas mal. Ensuite, je vais prendre la palette de chez Jouet Cosmétiques qui est la Springtime in Paris. Palette qui se présente comme ceci, que je vous avais présenté dans un haul précédent. Je vais commencer par prendre la couleur Camel, qui est celle-ci. Hop, juste là, que je vais mettre en creux de paupières. Hashtag fard de transition. Donc sur moi, vous voyez, c'est un petit peu clair. Bon, on va essayer de rattraper tout ça. Ensuite, je viens prendre la couleur aubergine qui est cette couleur là, juste ici, pareil, que je vais mettre en creux de paupière pour essayer d'intensifier un peu tout ça, d'assombrir un petit peu le creux de paupière parce que là c'est trop clair. Mais ouais, c'est vachement poudreux quoi. C'est vachement poudreux, vous voyez, ça tombe. Et du coup, ça tombe sur les autres fards. Ouais, je pense que là, on est bon. Ensuite, je vais prendre le produit de chez Stila, le Magnificent Magnificent Metal Glitter and Glow ombre à paupières liquide, hein, tout simplement. Voilà, que je vais mettre sur la paupière mobile. Ce truc est vraiment trop joli. Ils ont pas menti, hein. Ça brille. Ça brille, ça brille. Vous voyez ça? Oh là là. Alors après, du coup, je ne sais pas, jamais utilisé ces trucs là. Qu'est-ce qu'il faut l'étaler un peu au doigt? Je ne sais pas. Hop, on va tester. Donc faut pas en mettre trop haut puisque sinon ça risque de transférer sur la paupière. Je suis en train de vous le dire, mais je suis en train de faire tout le contraire. C'est génial. Oh, c'est magnifique. Du coup, vous n'avez même pas besoin de retremper dans le pot, si je puis dire. Puisque vous avez juste à retourner hop, l'applicateur et vous avez de la matière dessus. Mais bien sûr, on va pas rester comme ça, hein, on va venir estomper ça pour éviter les démarcations. Bah, écoutez, c'est la première fois que j'utilise le produit, hein, maintenant je saurais, mais juste attendre que ça sèche un peu avant d'estomper parce que du coup j'ai tout ce que je ne voulais pas, c'est-à-dire des paillettes dans la paupière. Ah par contre, oulala, là il dit où ça n'a pas été, ça n'a pas été. Je vais venir rajouter un peu de cette couleur-ci qui est améthyste, juste un peu dans le coin externe et dans le creux de paupière, juste pour le fun. Je vais prendre un autre pinceau, c'est le Small Taperade Blender de chez Makeup Addiction. Ouais. Et je vais venir reprendre le même pinceau et je vais estomper
Alors, au final, il n'y a pas le dégradé que j'espérais. Donc je vais juste venir ajouter un peu de la couleur Ash Brown parce que au final les couleurs se sont mélangées et il n'y a pas trop de dégradé et je trouve pas ça super beau. Donc juste un petit peu légèrement en coin externe et en creux de paupière pour juste créer un effet de dégradé. Ouais. Donc vous inquiétez pas, ça déborde, mais je vais venir caler tout à l'heure avec mon anti-cerne. Bon, c'est un peu embêtant parce que j'ai des chutes partout. Donc du coup ça me fait un highlighter pailleté, c'est génial. Ensuite pour l'anti-cerne, ce sera l'anti-cerne de chez Sephora. Donc c'est un anti-cerne un peu sous forme de gel assez liquide. Et j'ai pris la couleur Dulce de Leche. Hop, comme ça. Ouh, ça a l'air un petit peu foncé quand même. Oula, alors du coup... il est un petit peu foncé, mais ce qui est bien, c'est que ça fait office de correcteur. Vous voyez ce que je veux dire? Comme il est un petit peu orangé, du coup, ça va être pas mal en fait. Peut-être pour camoufler un peu le côté noir de mes cernes. C'est pas si liquide que ça, donc nous allons estomper la bête. Beauty Blender. Il est vraiment bien cet anti-cerne. Donc je vais juste rajouter un peu d'anti-cerne un petit peu plus clair. C'est le Bare Skin de chez Bare Minerals, le correcteur sérum couvrance totale. Donc un peu dans le même esprit, mais je vais en mettre très très peu. C'est juste pour illuminer un peu le dessous des yeux. Voilà. Avant de poudrer, je vais passer un produit chouchou du moment. C'est le... Comment ça s'appelle ça? Le Do You Dew Drops de chez Marc Jacobs, que je vous ai présenté dans mes favoris. Ce truc là c'est vraiment de la bombe, je le recommande, achetez-le. Là en plus en ce moment il est moins 25. C'est un highlighter liquide, donc toujours les highlighters liquides vous pouvez les utiliser mélangés à votre fond de teint, en highlighter liquide, en fard à paupières, en tout ce que vous voulez. L'été avec votre crème pour le corps, oui, ou votre huile pour le corps, vous en mettez un petit peu histoire d'avoir les jambes qui brillent, enfin c'est magnifique. Donc voilà, bon là aujourd'hui on va l'utiliser en tant qu'highlighter. Hein. Donc j'en mets un peu comme ça sur le dos de ma main. Et je viens le placer juste... Oh là là là. Regardez-moi ça. Ce truc est génial. Donc vous pouvez l'appliquer au doigt ou avec la Beauty Blender. Perso je préfère avec la Beauty Blender. Et encore j'en ai pas mis beaucoup parce que je vais venir mettre un autre highlighter. Mais voilà, si vous pouvez utiliser que ça, hein, parce que moi j'adore l'highlighter tout simplement. Bon, ne faites pas attention aux paillettes, hein, vraiment, mais cet highlighter c'est de la bombe. Ensuite je vais poudrer le tout avec ma poudre de chez Laura Mercier, mais cette fois-ci c'est la Translucent. Je sais pas si vous allez voir la différence, mais ça floute vraiment le dessous des yeux, les petites ridules que vous avez, c'est juste génial. Et pour le reste de mon visage, ce sera toujours la même, mais en medium deep, que j'adore. On repasse aux yeux, je vais venir mettre de l'eyeliner, toujours celui de chez NYX, le Matte Liquid Liner de la bombe. Ensuite pour le mascara, ce sera celui de chez CoverGirl, le Total Tease, donc c'est leur nouveau mascara. CoverGirl c'est une marque drugstore qui est vendue donc, dans les supermarchés aux États-Unis, Canada. Et c'est censé vous donner des cils plus denses, plus longs et plus raffinés. Oh pépé, des cils raffinés. Nous allons voir ça. Ouh. Alors la brosse est... la brosse est originale. Donc, vous voyez, donc il y a la brosse classique. Et juste en haut, je pense que vous allez voir, voilà, juste en haut, donc juste ici, vous avez une mini brosse. Et je pense que c'est pour les cils du bas. Je pense. Donc, mais il est génial ce mascara. Je sais pas si vous voyez quand même la différence. Moi je la vois. Ah non, il est top. Ah ouais. Ensuite je finis le maquillage des yeux. Donc en ras de cils, je vais venir prendre un crayon de chez Marc Jacobs qui est le eyeliner en teinte je ne sais pas. Donc c'est une couleur un peu mauve
bordeaux. Elle est tellement belle cette couleur. Et c'est de la bombe. Ces crayons, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Je vais venir estomper le tout avec le violet de la palette. Donc celui-ci. Hop, celui-ci. Et avec un pinceau de chez Elsa Makeup. Histoire d'avoir un ras de cils bien défini. Ensuite un bronzer que j'ai jamais utilisé en caméra parce que du coup c'est celui de ma mère et je lui emprunte à chaque fois. C'est le Refine Golden de chez MAC. C'est un bronzer que j'aime énormément et du coup je me dis il faudrait peut-être que je me l'achète Céline. Mais il va sortir dans la collection Fruity Juicy. Donc du coup je vais me le prendre parce qu'il aura un plus beau packaging hein. Mais c'est un bronzer que j'aime beaucoup. Bronzer, hashtag contouring, c'est juste parce que le fond de teint me donnait vraiment un teint tout plat. Un beau teint, hein, c'est pas ça, mais pour donner un peu de dimension un peu à ce visage. Ensuite on passe au blush et je vous l'ai dit dans mon haul, c'est un blush que je voulais depuis longtemps qui est juste magnifique. C'est un blush de la collection Estée Edit, donc une autre collection de chez Estée Lauder, c'est le Amber Glow. Et je prends un pinceau que j'ai reçu dans mon Ipsy Glam Bag, c'est de la marque Lisa Frank. Voilà, comme ça, il est tellement beau le pinceau. Donc du coup je vais prendre aussi bien avec le doré. Donc, je vais tout mélanger comme ça. Oh là 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 là. J'aime tellement ce blush. Je l'aime tellement que j'en mets des tonnes. Estomper un peu tout ça. Mais je vous ai pas menti. Ensuite on passe à l'highlighter bien sûr, même si j'ai déjà mis de l'highlighter liquide, on va pas en rester là. Donc c'est l'highlighter de chez Dior, le Dior Skin Nude Air. Je voyais des swatchs et tout, je me suis dit franchement il est beau, mais est-ce que ça vaut le coup de dépenser 50 balles pour ça? Bon avec les moins 25 c'est moins cher, mais voilà je me suis dit allez bon. On va tester et comment vous dire, je suis vraiment fan de cet highlighter. C'est pas l'highlighter boum bim bam boum, mais c'est quand même l'highlighter. Vous voyez? Donc j'ai pris la teinte un peu dorée champagne comme ça et je le mets tous les jours. Pour vous dire vraiment j'ai kiffé. Le packaging est joli. Voilà, j'ai le nez qui coule. Ouh! Donc c'est un highlighter quand même qui est pigmenté mais qui donne un glow vraiment subtil. Tout en restant waouh. C'est pas logique ce que je dis. Mais je vais l'appliquer, vous allez voir ce que je veux dire. Tester avec le pinceau qui est vendu avec. Je n'ai jamais encore testé. Si vous voyez ce que je veux dire. Oh, qu'est-ce qu'il est beau cet highlighter. Oh, c'est pas mal avec le pinceau quand même. Il faut vraiment que je fasse une vidéo aussi sur mes highlighters. Parce que vraiment, je trouve ça vraiment joli. Si on arrive bien à le placer, à trouver des jolies couleurs. C'est vraiment très joli l'highlighter. Ensuite je vais venir fixer le tout afin d'éviter l'effet trop poudreux, trop cakey, que toutes les matières se mélangent entre elles. Et quel miracle, aujourd'hui je ne vais pas utiliser mon Fix Plus de chez MAC, oui je vais utiliser les sprays de chez Urban Decay. Donc ça fait un moment que je les teste et comment vous dire, avec des mots plus simples, je suis fan. Donc pareil, je comprends l'engouement de ce produit, vraiment c'est validé, j'adore, ça fait vraiment tenir votre maquillage. Je pensais que ça allait avoir une odeur un peu d'alcool, tout ça, un peu comme celui de chez NYX, tout ça, mais pas du tout, il est vraiment top. Donc j'ai le Oil Nighter et j'ai le Deslick. Donc le Deslick c'est plutôt pour avoir un effet mat, il me semble, c'est ça. Donc ça va être plutôt l'été, mais aujourd'hui on va utiliser le Oil Nighter aussi qui permet de faire durer le make-up. Donc c'est en collaboration avec Skindinavia, je pense que vous avez vu tous les sprays Skindinavia sur YouTube qui sont des sprays, ce qui paraît vraiment très très bien. Plein de gens l'utilisent donc voilà. Donc j'ai une tache que j'arrive pas à couvrir, je vais voir si j'arrive à la couvrir avec ça. Ça couvre quand même, ouais, c'est pas mal. Ensuite pour le rouge à lèvres, j'ai deux options à vous présenter. Deux rouges à lèvres que je ne vous ai pas montré en caméra. Donc le premier c'est celui de chez Iman, leur Iman Matte Lipstick. Hop, comme ceci, qui est un peu un nude rosé, qui est vraiment très joli, hyper confortable sur les lèvres. Enfin la deuxième option c'est une couleur un peu plus mauve comme ça. Donc j'ai deux
produits de rouge à lèvres à vous montrer. Tout d'abord c'est celui de chez Too Faced, le Why Not, donc ça fait partie de leur nouveau Melted Matte qui sont pas encore sortis ici. Mais ça va arriver très bientôt, hein, qui est cette couleur un peu mauve vin, comme ils disent, wine. Et ou sinon, si vraiment vous avez kiffé sur la couleur et tout, il ressemble beaucoup. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est vrai, il ressemble beaucoup à celui de chez Anastasia Beverly Hills, le Trust Issues. Donc vous voyez, c'est ouais, ça se ressemble quand même. C'est un peu dans les mêmes tons, ça reste quand même différent. Je trouve que celui de chez Too Faced est un peu plus vin et celui de chez Anastasia, donc celui-ci, mais il n'est pas pareil. Tu vois ou pas ce que je vais dire? Mais je vais mettre celui de... Quel je vais mettre? Je vais mettre celui de chez Too Faced, le Why Not. Voilà, le make-up est terminé mes bichons, j'espère que ça vous a plu. Dans l'ensemble, les produits que j'ai utilisés m'ont plu énormément. Le fond de teint est génial, je vais l'utiliser encore et encore. Je vous ferai peut-être une revue dessus ou une revue sur les fonds de teint que j'aime beaucoup, mais là c'est bien parti je trouve. Donc voilà, la base aussi a l'air top, donc pareil, quand même elle m'a dit que c'est waterproof et là ces jours-ci il va faire chaud, donc je vais tester ça et je vous en reparle. Ma première impression top. L'anti-cerne de chez Sephora, le Bright Future, a l'air vraiment pas mal aussi. Donc pour l'instant ça n'a pas fini entre les plis. Donc je suis plutôt happy. Enfin un petit peu quand même, tu vois. Rien de grave, ça va. Ça va, j'ai des plis, je vieillis, c'est comme ça. Donc on fait avec. Pareil pour celui de chez Bare Mineral, je ne l'avais pas utilisé en caméra et c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup, qui est assez liquide en version sérum, mais ça va, qui file un petit peu quand même entre les plis, mais si vous fixez bien, il n'y a aucun souci, donc voilà. Ensuite ça, comment vous dire, enfin ça se voit quand même, c'est de la bombe. C'est vraiment top, c'est ultra pailleté si vous avez un mariage, une sortie ou je sais pas. Franchement top, je pense que je vais m'en reprendre, ça c'est sûr. C'est vraiment joli. Par contre, ne faites pas la même erreur que moi, hein. Faites vos yeux avant votre teint ou alors mettez un shadow shield. Je vous avais montré dans ma vidéo des jolies, ils en vendent sur les sites chinois. C'est un truc blanc comme ça que vous mettez en dessous des yeux et du coup ça vous permet d'éviter d'avoir des chutes sur le visage parce que là j'ai des paillettes partout. Mais voilà, top, génial. La palette de chez Jouer, j'aime bien, mais je trouve quand même que c'est vraiment poudreux, donc c'est un peu dommage. Sinon les couleurs sont jolies dans les tons violets comme ça, donc voilà, c'est pas la palette indispensable, je pense qu'il faut avoir dans sa collection, mais les couleurs sont jolies, je suis plutôt satisfaite. Le mascara de chez CoverGirl, enfin, je pense que vous voyez mes cils, c'est de la bombe. Il est vraiment top, la brosse est originale, donc voilà, donc c'est pas vendu ici, je le sais. Mais si jamais vous voyagez, est-ce que c'est vendu en Angleterre? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas, mais si vous allez aux États-Unis ou au Canada, franchement, je vous le conseille. Le blush de chez Estée Edit, bon bah voilà. Hein. Je vous l'ai dit ici, trop beau ce blush, il est trop beau. Pigmenté, franchement, top. Je sais pas pourquoi on l'a pas ici. Le Refine Gold de chez MAC, bon c'est un produit que j'ai depuis longtemps mais je n'avais pas utilisé en caméra, donc voilà, super bronzer, juste comme il faut, pas trop de paillettes. Top. La poudre de chez Laura Mercier, c'est vraiment translucent, donc du coup c'est translucide et ça se voit pas puisque ça il faudrait que je fasse une photo avec un flash pour voir. Mais c'est pas une poudre que j'utiliserai sur tout mon visage par contre, nanana. Juste en dessous des yeux pour illuminer un peu, mais bon bah voilà, c'est vraiment une poudre géniale. L'highlighter de chez Dior, bah voilà, c'est la bombe. Pareil pour celui de chez Marc Jacobs, hein, vous l'avez vu en action, donc voilà. Achetez un des deux franchement parce que c'est cher, c'est vrai, mais avec une petite réduction ça passe et c'est vraiment de la qualité, c'est vraiment pigmenté, c'est vraiment lumineux. Je suis fan. Et concernant les rouges à lèvres, bah, du coup les Melted Matte, je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup leur formule, ils tiennent bien, ils sont opaques, ils sont pas trop desséchants sur les lèvres, donc top. Et le premier que j'ai mis de chez Iman aussi, vraiment top si vous aimez pas les rouges à lèvres mat. En attendant une prochaine vidéo mes bichons, prenez soin de vous, profitez de la vie. Merci pour tous vos abonnements, merci pour votre soutien, merci pour vos messages, enfin merci, la bichonnerie vous êtes là. Et voilà quoi, j'avais envie de vous dire merci, donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, bye.